Bonjour à tous, c'était le lancement officiel de la Force d'action républicaine à Besançon. Cette Force d'action républicaine est voulue par le gouvernement. C'est un nouveau dispositif qui vise à restaurer la sécurité dans certains quartiers et qui a pour objectif d'apporter une réponse globale, qu'elle soit judiciaire, éducative ou sociale, aux difficultés rencontrées par les habitants. On écoute Gilles Clavreul, le préfet coordonnateur de la Force d'action républicaine à Besançon. Donc ce qu'on veut faire dans le cadre de la Force d'action républicaine, c'est se donner 6 mois pour essayer de faire plus, mieux, parfois autrement quand il faut faire autrement, pour que dans un certain nombre de quartiers, on en a donc identifié 3 au niveau national pour cette première phase, qu'en l'espace de 6 mois, on se dise, bon ben là il s'est passé quelque chose, il y a un changement, il y a un mieux, il y a une impulsion qui a été donnée, dans un travail qui aura été conduit d'abord de façon très transversale. Il n'y a pas un chef, il y en a 3. Il y a le préfet, il y a le procureur et il y a le maire. Donc la maire de Besançon ici qui est entrée de manière très engagée dans cette démarche. Et ce triumvirat se dit, bon ben voilà, quels sont les problèmes qu'on a devant nous ? En l'occurrence à Planoise en particulier, mais en réalité dans l'ensemble de la ville, comme la maire l'a expliqué tout à l'heure. Quel diagnostic on peut poser ? De plus, de mieux que ce qu'on sait déjà du territoire, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ce qu'on a déjà engagé. Et cette force d'action républicaine rassemble donc de nombreux services publics, État et collectivités, et tous sont donc mobilisés pour poursuivre la reconquête républicaine du quartier de Planoise. Écoutez la maire de Besançon, Anne Vigneault. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'aller vers ceux qui sont le plus éloignés. C'est un des grands enjeux aussi du travail que nous sommes en train de mener ensemble. Et c'est de voir ce qui structurellement fait que ces personnes se trouvent éloignées. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on a un mal qui nous habite. C'est celui, par exemple, effectivement, des addictions auxquelles nous sommes tous conscients qu'il y a énormément de populations qui sont finalement impactées par ces addictions et qui sont à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que c'est presque trop léger. On a bien des impacts sur la vie intrafamiliale, sur ce qui se passe dans l'espace public, ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, et bien sûr un marché parallèle qui se développe et qui mine finalement l'ensemble du fonctionnement de notre société. Et à Planoise, encore une fois, ce n'est pas Planoise qui dysfonctionne de cette façon, c'est à Planoise qu'il y a un certain nombre d'éléments qui se sont développés et qui drainent un territoire beaucoup plus large. Mesdames et messieurs, merci de votre présence nombreuse qui montre que le sujet de la phare intéresse. Nous avons la chance d'accueillir à nouveau aujourd'hui à Besançon Gilles Clavreul qui coordonne au plan national la démarche phare pour cette fois lancer officiellement les travaux sur Besançon et sur Planoise de cette démarche. Un petit mot d'abord quand même pour souligner que cette démarche dont vous avez entendu parler depuis quelques mois, elle vient en complément d'un travail de fond qui est engagé depuis plusieurs années sur les problématiques propres au quartier de Planoise. Je pense aux contrats de ville qui sont en place depuis longtemps et d'ailleurs nous allons très prochainement pouvoir signer, j'espère, le prochain contrat de ville. Je pense à la démarche du pacte d'émancipation pour les jeunes de Planoise qui a été mis en place depuis 2 ans pour répondre aux actes de violence qui avaient été commis dans le quartier et proposer un panel de réponses en direction de la jeunesse de Planoise. Je pense également au programme national de rénovation urbaine qui est à l'œuvre à Planoise et qui, quand même, pour près de 200 millions d'euros, contribue très largement à repenser ce quartier et à recréer son avenir, à réinventer son avenir. Donc on est dans une démarche qui s'inscrit dans un panel déjà très large d'actions des pouvoirs publics, du monde associatif. Et d'ailleurs, nous avons souhaité, à l'issue de cet échange avec vous, recevoir les associations qui œuvrent dans le quartier, puisque Besançon et Planoise en particulier sont riches d'un tissu associatif très actif qui contribue à apporter beaucoup de réponses aux problématiques du quartier. Pour autant, il a été souhaité expérimenter à Besançon et à Planoise en particulier ce dispositif de force d'action républicaine qui vise à mobiliser l'ensemble des pouvoirs publics, et en particulier d'abord les pouvoirs publics étatiques, pour répondre à très court terme en cas de difficultés avérées, et puis à moyen terme, sur la base des travaux que nous allons lancer,
aux difficultés du quartier. Je laisserai Gilles Clavreul expliquer plus en détail la démarche telle qu'elle va se conduire. Mais je voudrais dire que nous avons engagé, j'ai pris la suite de mon prédécesseur sur ce dossier, avec monsieur le procureur, avec madame la maire, un travail d'abord de confiance et de discussion sur ce quartier, sur les problématiques qu'on y rencontre, sur les réponses qu'on pouvait apporter. Et puis un travail d'ouverture d'esprit aussi des uns et des autres pour essayer d'inventer, d'innover sur ce qu'on pouvait imaginer. Nous avons proposé à la mission nationale déjà plusieurs actes de réflexion qui pourront constituer, nous l'espérons, des propositions de sortie de la démarche dans quelques mois. Mais avant cela, un travail de diagnostic est proposé et c'est ce qui va s'ouvrir aujourd'hui pour analyser plus en profondeur un certain nombre de problématiques que rencontre le quartier de Pointe-Noire à Besançon. Donc c'est tout l'objet de ce qu'on doit vous présenter aujourd'hui. Je ne vais pas monopoliser la parole puisque on est dans un travail d'équipe et donc je vais proposer aux uns et aux autres d'expliquer en quoi on s'inscrit et comment on va avancer. Peut-être Gilles Clavreul en premier sur la démarche nationale, si ça vous convient. Merci. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour ce rendez-vous. Besançon est la troisième ville dans l'ordre chronologique sur les trois villes retenues pour la première vague à inaugurer, démarrer officiellement la force d'action républicaine aujourd'hui. Néanmoins, si je respectais plus scrupuleusement la vraie chronologie, je dirais que c'est à Besançon que les choses ont débuté le plus tôt et le plus rapidement aussi, parce qu'effectivement, comme ça a été rappelé à l'instant par le préfet, on s'appuie sur un existant déjà solide, un travail fait en direction des jeunes en particulier, en matière de prévention, en matière d'éducation, en matière d'accès à la culture. Beaucoup d'initiatives, d'actions ont déjà été entreprises et parmi les multiples raisons qui ont fait que Besançon fait partie des trois premières villes, il y a eu justement le constat et puis l'envie aussi d'aller conforter une démarche qui a du sens parce qu'elle est portée de manière très partenariale entre des acteurs de terrain, qu'ils soient de l'État, de la ville, autorités judiciaires qui sont tout à fait en ligne à la fois sur un diagnostic et sur des objectifs, sur une envie de faire, et comme les pouvoirs publics, l'État, dans le cadre de cette nouvelle démarche qui est la force d'action républicaine, a pour ambition de répondre à des problématiques territoriales telles que, et c'est important, telles que les acteurs du territoire les perçoivent, les envisagent, les aider à faire ce qu'ils veulent faire, les aider à répondre aux problématiques qu'ils ont eux-mêmes identifiées, non pas arriver avec des idées carrées, cadrées, préconçues, prédéfinies, selon un schéma national qui serait à peu près partout le même. Et c'est pour ça que vous aurez sans doute remarqué qu'on a trois territoires forces d'action républicaine qui présentent des visages, des morphologies qui sont extrêmement dissemblables, qui sont alors pas géographiquement dans les mêmes régions, ça c'est une évidence, mais qui au-delà de ça présentent des caractéristiques, qu'on parle d'indicateurs socio-économiques, que l'on parle de problématiques de sécurité plus particulièrement, ou d'autres sujets encore, qui présentent donc des visages assez différents. Et donc l'idée de la phare, qui est commune pour le coup à ces trois territoires, et puis à ceux qui auront vocation à s'inscrire dans les étapes suivantes, dans les vagues suivantes de cette nouvelle politique prioritaire du gouvernement, c'est de dire, voilà, on a un certain nombre de problématiques dans un territoire, problématiques telles que encore une fois j'y insiste, telles que les acteurs locaux les posent, les perçoivent, telles que les habitants les ressentent aussi, et ce sera l'un des points critiques, l'un des points importants de la force d'action républicaine que d'aller au contact avec les habitants, de leur demander leur avis, d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent, ce qui est pour eux des attentes, des insatisfactions, des craintes, éventuellement des angoisses, mais d'aller, si possible, au fond des choses. On sait, grosso modo, que les habitants sont en demande de davantage de sécurité, davantage de mixité sociale, davantage de
ressources, d'accès à la culture, etc. Mais encore, qu'est-ce qui fait que ce qu'on a déjà pu mettre en place n'a pas complètement rencontré les attentes des habitants? Qu'est-ce qui fait que parfois il y a un problème d'adéquation, de mise en contact, tout simplement d'information, de connaissance de ce qui existe? Tout ça, ça nécessite un travail d'investigation un peu approfondi. Et donc plutôt que d'arriver avec des mesures, vous savez, des paquets de mesures déjà tout faits, en disant ben voilà, on va faire ça, là on va prendre le temps de poser un diagnostic. Alors encore une fois, on ne part pas de zéro parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été travaillées, mais on va approfondir un diagnostic en bénéficiant du soutien des inspections générales de trois inspections générales interministérielles, l'IGAS pour la partie santé, affaires sociales, l'inspection générale de l'administration qui couvre le champ du ministère de l'Intérieur pour aller vite, et puis l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qui pourra notamment regarder comment fonctionne la cité éducative, qui pourra donner son avis, peut-être proposer plus ou mieux ou autrement, je ne sais pas, sur les dispositifs d'internat, enfin sur l'accès à la culture, pour ne prendre que ces quelques exemples. Donc on entre là, à partir de maintenant, là d'aujourd'hui, dans cette démarche-là, qui est une démarche où on va poser ou reposer le diagnostic, essayer de l'approfondir, essayer d'aller plus loin et dégager quelques grandes thématiques. Alors, le travail est déjà un peu avancé en réalité, et les 3 pilotes de la phare qui sont là pourront vous en dire plus sur ce que sont quand même les grands thèmes, les grandes têtes de chapitre de ce qu'on envisage de faire. Ce qui est important peut-être pour donner un cadre, je dirais, de principe à la démarche, c'est de dire que même si l'orientation ou l'entrée, disons, dans la problématique, c'est la sécurité, indéniablement et indiscutablement, on sait très bien que les problèmes de sécurité qu'il faut et qu'on va traiter et qu'on traite déjà, les problèmes de sécurité ont toujours un sous-jacent, des sous-jacents, en termes de précarité, en termes de manque de mixité sociale, en termes d'équipement public et bien sûr, bien évidemment, en termes d'éducation. J'emploie le mot dans son sens le plus générique, c'est-à-dire c'est l'école, mais l'éducation, c'est tout le temps. C'est pas seulement de 9h à 17h, c'est dans la famille, c'est pendant le week-end, c'est pendant les vacances, les loisirs, etc. Donc voilà, c'est toutes ces démarches qu'on se donne pour ambition de prendre ensemble, comme un tout cohérent, et avec l'ensemble des partenaires, donc les services de l'État, la ville, la justice, et puis tous les partenaires. Je pense par exemple à la CAF, je pense bien évidemment à Pôle emploi, je pense aux partenaires culturels. Il y a des acteurs de la culture à la fois dans la ville de Besançon, le quartier de Planoise plus particulièrement, mais aussi dans l'ensemble du département, qui sont actifs et qui s'impliquent pour ces politiques-là. On va essayer, avec l'appui donc, du diagnostic qui sera fourni par les inspections générales selon un rythme très rapide de l'ordre de 6-8 semaines, on va essayer donc d'aller plus loin, de bâtir un plan d'action, de le proposer, de le discuter avec les habitants et surtout de le mettre en œuvre là aussi dans des délais courts. Alors la phare, c'est ce que disent les textes, la circulaire qui a été signée en novembre par la Première ministre. La phare, c'est 6 mois. Et bien évidemment, 6 mois, c'est très très court, et c'est tellement court qu'il n'est pas question de tout régler en 6 mois, ça n'existe pas, personne n'a jamais vu ça. Mais ce temps de 6 mois, il peut servir à impulser des choses, il peut servir à prendre des décisions, il peut servir à faire passer des dossiers sur le haut de la pile, et on sait, nous autres qui sommes rompus à ces exercices-là, que les administrations centrales, les cabinets ministériels, etc. gèrent 12 000 priorités, donc c'est aussi utile à un moment donné d'avoir un coupe-fil pour faire valoir un certain nombre de priorités sur lesquelles on s'engage, sur lesquelles on dit, bon ben là, on a l'intention de mettre le paquet parce que pour nous, c'est ça qui est important. Et puis, que dans ce délai de 6 mois, évidemment, on ne peut pas tout réaliser sur 6 mois. Si vous prenez par exemple des décisions qui impliquent l'ouverture d'une nouvelle infrastructure, ça peut être un dossier qui s'étale sur plusieurs années, c'est normal, ou les ouvertures de classes ou des choses de ce genre, mais au moins que les 6 mois soient le temps de la décision. Et que sur ces 6 mois, sur ce temps d'action et de décision, les habitants puissent se dire au bout du compte, et c'est ça le vrai objectif, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que on ne nous a pas vendu un sigle de plus, une comitologie de plus,
annoncer quelques moyens comme on sait le faire, effectivement. Non, là, il s'est passé quelque chose et on peut le toucher concrètement dans notre vie quotidienne. Pas tout, pas tout de suite, ça c'est pas possible. On n'est pas là pour vendre des choses qui n'existent pas, mais voilà, on se dit, là il y a une mécanique qui a été enclenchée, il y a une dynamique qui est lancée, et puis il y a des habitudes aussi de travail et de concertation qui ont été prises. Voilà, alors tout ça c'est beaucoup d'ambition en un temps finalement très ramassé. Bon, ça commence aujourd'hui, mais comme je le disais, ça commence à partir d'un existant qui, fort heureusement, est solide. Il y a des partenariats, il y a un tissu associatif qui est très riche, et je pense aussi, et c'est aussi la maire dont je salue devant vous l'engagement depuis le début, depuis l'annonce qui a été faite en fin octobre dernier, un point sur lequel je la sais particulièrement attentive, et nous le serons également du côté de l'État, c'est de répondre à des attentes parmi les habitantes et les habitants qui sont des attentes fortes. Voilà, il y a une demande d'action publique, il y a une demande de présence des services de l'État, de la ville. Pour les gens, à la limite, ce n'est pas la question. La question, c'est que ils ont des interrogations, des attentes, des craintes, parfois des souffrances, et il faut que nous, on soit là collectivement, disponibles pour y répondre mieux, plus efficacement, plus rapidement, bref, qu'on conjugue nos efforts pour rendre un meilleur service à la population. Voilà. Et surtout que la population, que ce ne soit pas nous qui disions, bon, ben voilà, on a fait notre boulot, si on peut dire, que ce soit la population qui se dise, oui, bah là, voilà, on mesure qu'il s'est passé quelque chose. Je remercie bien sûr Monsieur le Préfet et Monsieur Clavreul d'être présents avec Monsieur le Procureur, parce que, et bien sûr, je ne sais jamais plus votre titre, excusez-moi. Oui, vous êtes toujours... Donc, merci à Monsieur Cellier d'être présent avec nous, parce que, en fait, ce qui est présenté aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui est très fort, c'est une toujours plus forte coordination pour rendre plus efficace l'action que nous voulons mener auprès de nos citoyens. Très souvent, le citoyen s'est trouvé confronté à l'idée qu'il y avait des acteurs, mais que finalement le dialogue n'était pas suffisamment conforté, alors même que nous-mêmes, nous avons des tas d'instances qui existent et sur lesquelles nous travaillons ensemble. Donc déjà, ça c'était le premier élément, et c'est un élément fort, parce que le citoyen, il a besoin de savoir si on intervient de façon, une approche globale, systémique, et qu'on est bien tous coordonnés pour aller dans les mêmes directions. Et ça, c'est un signal très très fort, parce que ce n'était pas forcément quelque chose qu'il percevait naturellement. Donc les actions qui ont été menées, et vous l'avez dit, elles se construisent, elles vont être travaillées ensemble sur la base de quelque chose qui avait déjà été construit, puisque effectivement, avec l'ensemble des acteurs qui sont ici présents, nous avions déjà mis en œuvre pas mal de concertations, de discussions, dialogues avec tout le tissu associatif, les habitants, etc., qui nous ont fait remonter des questionnements, des interrogations, parfois montrer aussi que finalement ils connaissent mal les dispositifs qui sont mis en place, et donc comment on peut mieux communiquer, mieux travailler avec l'ensemble de nos populations. On a souvent les mêmes populations qu'on leur rencontre. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'aller vers ceux qui sont le plus éloignés. C'est un des grands enjeux aussi du travail que nous sommes en train de mener ensemble. Et c'est de voir ce qui structurellement fait que ces personnes se trouvent éloignées. Ça, c'est une première chose. Et donc, ça amène justement à une meilleure compréhension des mécanismes de cet éloignement. La deuxième chose, c'est qu'on va se le dire, on a un mal qui nous habite. C'est celui, par exemple, effectivement, des addictions, auxquelles nous sommes tous conscients qu'il y a énormément de populations qui sont finalement impactées par ces addictions, et qui sont à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que c'est presque trop léger ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, on a bien des impacts sur la vie intrafamiliale, sur ce qui se passe dans l'espace public, ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, et bien sûr un marché parallèle qui se développe et qui mine finalement l'ensemble du fonctionnement de notre société, et
à Planoise, encore une fois, ce n'est pas Planoise qui dysfonctionne de cette façon, c'est à Planoise qu'il y a un certain nombre d'éléments qui se sont développés et qui drainent un territoire beaucoup plus large. Je tiens à le dire parce que si on mène une expérimentation sur Planoise, ce n'est pas parce qu'à Planoise, nous avons des Planoisiens qui sont particulièrement acteurs de ce dysfonctionnement. Ils sont souvent victimes de ce dysfonctionnement, je tiens quand même à le dire, et que nous avons besoin de travailler pour qu'ils sortent de ce système dans lequel parfois ils sont entraînés, parfois ils ont bien du mal à vivre à côté, et donc on a besoin de casser ce système-là, je le dis comme ça, et quand on casse un système, on le casse bien sûr par des éléments qui peuvent être des éléments qui peuvent avoir un caractère de répression, mais aussi essentiellement de prévention. Donc comment travailler les deux pieds sur terre sur ces éléments-là pour que les citoyens s'y retrouvent dans un système qui est un système de considération, d'accompagnement, un système qui permet de répondre à leur vie quotidienne, à leurs besoins, et comment, du coup, nous rendons plus efficaces les uns les autres. Donc moi, je suis très heureuse de savoir qu'on a identifié des éléments qui méritent sans doute une amélioration, de toute façon, dans tous les cas, puisque on peut tous se dire les choses, c'est qu'à Besançon et à Planoise, il y a énormément d'équipements culturels, sportifs, éducatifs, etc. Beaucoup de mesures qui ont été menées avec chacun d'entre nous ici. Et pour autant, on a ce système qui n'arrive pas à se remettre en place de façon normale, si je peux me permettre de le dire comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde nos dispositifs, les actions qu'on mène, à quel endroit elles méritent d'être améliorées et comment, du coup, on le fait. Et surtout, et je crois que c'est ça l'importance, c'est pour ça que c'est important que vous soyez tous ici, les Planoisiens et les habitants plus largement sachent que nous sommes en train d'y travailler et que plus nombreux ils seront à venir nous accompagner dans les réunions que nous allons opérer, organiser, et donc dans l'accompagnement que nous voulons mettre, on réussira que si on arrive à rassembler le maximum de personnes dans les actions que nous allons mener. Donc c'est aussi un appel à venir travailler avec nous, entre autres, ceux qui viennent jamais. Donc si je peux me permettre de le faire, d'en profiter, nous allons ouvrir un certain nombre d'actions. Eh bien, j'espère bien que nombreux seront ceux qui viendront et nous accompagneront dans cette réflexion et dans cette acceptation même de remise en cause des actions qui peuvent être menées. Mais en tout cas, si toute la population se sent concernée, eh bien qu'elle s'autorise de venir et de pouvoir travailler ensemble sur des actions qui seront d'autant plus efficaces. Je me permets de vous redire à chacun ici, de dire combien je suis extrêmement heureuse que nous travaillons dans une approche globale et systémique. Et encore une fois, ça ne stigmatise pas Planoise, parce que ça pourrait être vécu comme ça. Ça montre que depuis un terrain qui vit mal et qui a des difficultés, nous pouvons travailler sur un ensemble, un système qui mérite et qui concerne évidemment, finalement, un territoire beaucoup plus large. Donc, aussi dézoomer depuis Planoise, mais en tout cas, accompagner des populations qui aujourd'hui vivent évidemment très mal, comment finalement la vie peut être parfois difficile, parce que je tiens quand même à le dire, et je m'arrêterai là. Planoise, c'est tout un monde, et Planoise, c'est des gens qui sont extrêmement intéressants, acteurs, actifs, et qui ont vraiment quelque chose à faire connaître, et on ne le dit pas assez. Je regrette que même dans les communes environnantes, on regarde Planoise comme étant quelque chose qui pourrait être dangereux. Planoise n'est pas dangereux. Planoise est un endroit où il se passe des choses qu'ils subissent de la part d'un territoire complet. Et Planoise, c'est des habitants qui subissent, c'est pas des habitants, mais qui par contre ont envie d'agir. Donc donnons-leur la place qu'il leur est dû, et disons aussi que les autres territoires doivent s'intéresser à ce qui passe Planoise. On ne changera pas Planoise, on ne changera pas ce système-là si ce n'est pas, bien sûr, un engagement de tous les Planoisiens, mais aussi de tous les habitants, et arrêtons de regarder ce territoire comme s'il avait quelque chose d'insoluble. C'est de la responsabilité de tout le monde. Je tenais à dire ça parce que
Planoise, c'est le produit d'un système qui fonctionne depuis l'extérieur, pas depuis l'intérieur, depuis l'extérieur. Voilà, je vous remercie. Donc, monsieur le procureur, si je vous laisse en dire un mot. Oui, merci, monsieur le préfet. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi, j'ai pris mes fonctions en septembre 2018 et un mois plus tard, en octobre 2018, était créé le quartier de reconquête républicaine. Enfin, le périmètre de ce quartier de reconquête républicaine était assigné sur le quartier de Planoise. Et beaucoup de choses ont été faites depuis octobre 2018 en termes de reconquête républicaine, sur de la sécurité, sur des condamnations. 28 places de deal existaient au moment de la création du QRR de Planoise. On est sur 3-4 places de deal actives aujourd'hui. C'est évidemment encore trop, mais ça montre aussi le chemin accompli depuis octobre 2018. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'est créée la phare, un dispositif qui n'est pas, qui est très souple et qui sera défini dans chaque territoire en fonction des problématiques de ce territoire. D'où le temps que nous avons pris effectivement sans précipitation pour essayer d'être utile et que cette phare ne soit pas un objet juridique de plus, mais serve vraiment à la population et aux habitants de Planoise, soit véritablement utile. Très concrètement, sur le versant régalien, donc de sécurité, on va continuer sans faiblir ce qui est fait dans le cadre du quartier de reconquête républicaine. Ça, il n'y a pas de difficulté. L'objectif, évidemment, est d'arriver à 0 place de deal sur Planoise, mais on touche bien du doigt au travers de des magnifiques saisies qui ont été effectuées il y a une dizaine de jours par les policiers du commissariat et qui ont amené cette visite du ministre de l'Intérieur. C'est que tant qu'il y aura de la consommation forte, nous aurons des problématiques, alors qu'elles soient à Planoise ou pas, mais nous aurons des revendeurs de produits stupéfiants. Là-dessus, il ne faut pas se leurrer. D'où un des piliers de la phare, c'est vraiment d'être plus offensif sur la lutte contre les addictions. Ça, c'est quelque chose que je souhaite porter de façon vraiment forte. Nous avons porté des coups très forts aux trafiquants de stupéfiants, mais nous n'aboutirons à rien si la demande est toujours aussi forte en matière d'achat de produits stupéfiants. J'insiste, vous aurez toujours en face des gens qui seront là pour les gains qu'il y a à réaliser pour vendre des drogues dures ou du cannabis. Donc, vraiment, être beaucoup plus offensif sur la lutte contre les addictions, c'est un premier pilier. Être beaucoup plus offensif également sur la lutte contre la fraude, de façon générale. On a trop de commerces qui sont des façades qui servent uniquement à du blanchiment des produits, du trafic de stupéfiants. Et là-dessus, il faut être plus offensif. Je ne dis absolument pas que tous les commerces sont illégaux, pas du tout. Mais au contraire, pour restaurer une concurrence saine, et c'est une demande des commerçants qui sont dans la légalité et qui vivent extrêmement mal cette concurrence tout à fait déloyale qui leur est apportée par certains, est beaucoup plus offensif sur la lutte contre la fraude avec un dispositif qui est déjà existant mais qu'on va dynamiser, qu'on appelle le CODAF, le Comité opérationnel de lutte contre les fraudes. Être beaucoup plus actif, ça sera un autre pilier contre ces mineurs qui sont en décrochage scolaire et qui sont happés par les trafiquants de stupéfiants qui deviennent ces petites mains qui au quotidien font vivre les places de deal. Ça sera un autre vecteur des projets que l'on souhaite construire dans le cadre de la phare. Et puis un autre projet qui me tient à cœur également, c'est être beaucoup plus offensif sur l'aide à la réinsertion des détenus. C'est une chose d'identifier les auteurs, qu'ils soient condamnés, que pour certains d'entre eux qui ont commis les faits les plus graves, ils soient incarcérés. Mais ce n'est pas une finalité en soi, l'incarcération. Si on veut... Pour moi, cette farce doit nous amener à avoir une vision beaucoup plus globale des problématiques que nous devons régler et des défis qui nous sont posés par la délinquance. Si, à la sortie de prison, les individus retombent dans les mêmes ornières de l'addiction, des mêmes contacts, des mêmes incitations à vendre des produits stupéfiants, eh bien, quelques mois, quelques années plus tard, ils seront de nouveau interpellés, puis déférés au parquet, puis de nouveau réincarcérés. Et on est dans une reproduction permanente de ces schémas de délinquance. Donc, pour ce faire, parce qu'on a des idées, mais pour les rendre cohérentes, eh bien, on espère d'une part
obtenir des budgets. Je me tourne vers le préfet Claverel. Et puis, autre chose, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on annonce la création de la phare, mais on n'est pas encore sur des projets tout à fait aboutis. On vous reverra d'ici quelques mois, une fois que nous aurons bénéficié de l'expertise d'inspection générale qui vont des affaires sociales, notamment de l'IGAS, enfin de l'inspection générale de l'administration, qui vont venir, ces inspecteurs généraux, avec leur expertise pour nous aider à décliner en fonction des besoins que nous avons identifiés de façon locale. En tout cas, moi je vous ai cité les projets que je porte, mais il y a d'autres projets qui concernent beaucoup plus la prévention de la délinquance, qui concernent davantage monsieur le préfet et madame la maire, avec l'éclairage que pourront nous apporter ces inspections générales, eh bien, arriver à des projets ficelés d'ici 2 mois et demi, pour que nous puissions les mettre en œuvre. En tout cas, commencer à les mettre en œuvre dans le délai de 6 mois qu'a rappelé monsieur le préfet Claverel. Mais évidemment que dans 6 mois, rien de tout. L'idée, c'est que vraiment nous ayons initié les projets, que nous ayons obtenu les financements, pour qu'ensuite ces projets soient finalisés et servent à l'intérêt général. Voilà l'ambition de cette phare, en tout cas dans la déclinaison justice que je porte ici à Besançon. On a multiplié les opérations Place Nette, on va continuer parce que ça fonctionne, et on l'a vu il y a 10 jours avec le bilan qui a été dressé par le ministre de l'Intérieur. Il y a des réflexions sur l'organisation des services. Cet après-midi sera officiellement installée la brigade de sécurité des transports en commun, qui sera installée sur Besançon, pas uniquement évidemment sur le quartier de Planoise, qui fait partie du résultat des réflexions qui ont été conduites sur la problématique planoisienne et la problématique de la sécurité en général à Besançon. Tout ça, c'est quelque chose qui va se poursuivre. On a un commissariat de quartier avec ses avantages, ses défauts, ça fait partie des réflexions. On a l'avenir, surtout avec le commissariat qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, qui fondamentalement va conduire à réorganiser en profondeur l'organisation quotidienne du fonctionnement de la police sur l'agglomération de Besançon. Donc c'est des sujets qui sont très présents, sur lesquels on travaille au quotidien, mais je crois que ce qui compte pour les habitants, c'est la réalité de l'action conduite par les forces de l'ordre, et je pense qu'à Planoise, on peut être assez fier du bilan de cet engagement quotidien des policiers dans le quartier. Monsieur le directeur, je vous laisse compléter. Ça va être difficile de prendre la parole après vous, monsieur le préfet. Vous avez déjà été complet, mais effectivement, et sans être redondant avec ce qu'a dit déjà le procureur de la République également sur le travail qui a été fait à la faveur de la mise en œuvre du quartier de reconquête républicaine et cette diminution extrêmement sensible du nombre de points de deal qui tient à l'action de la police et de la justice sur ce quartier, mais pas que. Et puis aussi, il faut le dire, à une modification des modalités de trafic de stupéfiants. Effectivement, le quartier de reconquête républicaine a permis, tous ces temps, d'avoir plus de police. Le dispositif de la phare n'a pas vocation à écraser ce plus de police, mais j'y vois, moi, en tout cas, une nouvelle impulsion pour avoir mieux de police. D'abord parce que, vous l'avez dit, monsieur le préfet, à la faveur de la création de la brigade de sécurisation des transports en commun, qui vous sera présentée cet après-midi, qui va nous permettre d'occuper des vecteurs de transport que l'on n'occupait pas ou mal auparavant, qui est celui des transports en commun et puis des emprises de transport collectif, qui va nous permettre justement de lutter contre ces nouveaux modes de trafic de stupéfiants, avec l'ubérisation et puis la livraison à domicile, et puis mieux de police aussi par un ancrage encore plus fort à la faveur de l'annonce du ministre de l'Intérieur que vous avez très rapidement porté, je vous remercie, monsieur le préfet, de la construction d'un nouveau commissariat de police à Planoise, ce qui, moi, me réjouit, parce que c'était une demande, je crois, madame la maire, de la population. Voilà, donc c'est la confiance de la population en l'institution policière, ce qui me réjouit, et ce qu'on a parfois trop entendu dans cette défiance vers la police, ce qui n'est pas le cas dans le quartier de Planoise, et je me réjouis. On aura donc une présence policière qui sera à terme renforcée dans ce quartier, à la fois de manière bâtimentaire et dans l'accueil qu'on pourra faire de la population, mais aussi en allant vers la population, parce qu'un plus grand nombre d'effectifs seront basés dans ce commissariat et donc dans le quartier de Planoise, dans ce territoire.